Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'ai l'honneur d'être avec Michel Poulart. Merci Michel d'être avec moi. Merci à toi Alexandre. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Alors on est à Miami parce que nous sommes tous les deux français. En tout cas, toi tu es belge, c'est ça? Oui. On est en France mais on s'est retrouvés à Miami. Exactement. Alors Michel, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, tu as été élu meilleur conférencier de France, notamment sur le thème de l'optimisme, c'est ça? Oui, alors ça, disons que c'est l'optimisme est mon corps de métier, c'est ma spécialisation. Donc je suis moi-même quelqu'un d'optimiste et qui a développé justement aussi suffisamment d'outils que pour essayer de diffuser, propager et apprendre aux gens à être plus optimistes dans leur vie, dans leur business, dans leurs affaires ou en entreprise. Alors Michel, moi je t'ai connu au travers de tes nombreuses vidéos, de tes articles également. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Alors moi je t'explique un petit peu les problématiques. Aujourd'hui on va parler de séduction. Pour vous mesdames et messieurs qui avez du mal à retrouver une forme de socialisation. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont déshumanisées, comme tu l'as utilisé le terme tout à l'heure. Est-ce que tu aurais des conseils pour aller vers les autres, savoir que finalement la vie est belle, la vie peut être aussi positive quand elle devient sociale? Je pense que la chose vraiment la plus importante qu'il faut tenir en compte pour vous qui êtes célibataire et qui nous regardez en ce moment, c'est ne pas vous déshumaniser. C'est-à-dire que parfois on peut se sentir tellement seul qu'on se renferme avec soi-même. Et je pense que le premier truc qui est important, et je ne le pense pas, j'en suis même convaincu, c'est de continuer à s'intéresser aux autres. C'est que souvent, ce qui fait qu'on est célibataire, et c'est pas une généralité, attention, je n'en fais pas une généralisation, c'est qu'on ne pense qu'à nous. C'est et moi, mon amour, et puis on voit l'horloge biologique qui tourne, et puis on se dit oh là là, et puis on voit les amis qui eux se mettent en relation, et puis en fait les choses sur lesquelles on se concentre vont créer notre propre réalité du moment. Et notre réalité du moment, si elle se concentre sur les autres qui se mettent en couple, et moi je ne trouve personne, et je tombe toujours sur les mêmes, et pourquoi pas moi? En fait à un moment donné on va nourrir justement une sorte d'angoisse, d'image de nous-mêmes, qui va nous faire perdre cette confiance en nous. Je pense que ce qui est vraiment important, pour récupérer cette confiance en soi, ça peut paraître paradoxal, mais c'est de commencer ou de recommencer à s'intéresser sincèrement aux autres. Alors comment on s'intéresse aux autres? Eh bien justement, alors ça c'est quelque chose qui de un peut être inné, on peut l'avoir en nous, on s'intéresse depuis tout petit aux autres, ou on peut le développer comme toute autre capacité. On peut vraiment apprendre à s'intéresser aux autres, on peut vraiment, même les neurosciences aujourd'hui l'ont démontré, on peut quasiment tout apprendre, même ce qu'on n'a pas en nous, on peut l'apprendre. Même ce qui n'est pas dans nos gènes, on peut l'apprendre. Et c'est exactement pareil pour s'humaniser à nouveau. S'intéresser aux autres, c'est quoi? Tout simplement, c'est de se dire, que font les autres? Comment sont-ils? Aujourd'hui, on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Je t'ai posé des questions. Je t'ai demandé quel âge tu as, d'où tu viens, comment tu fais. Je me suis intéressé à toi. S'intéresser aux autres. Et encore une fois, je le répète, ça peut paraître paradoxal, mais pour avoir du succès pour soi-même, il faut s'intéresser aux autres à commencer. À commencer vraiment par notre entourage. Que font-ils? Qu'aiment-ils? Pourquoi en sont-ils là? D'où viennent-ils? Que veulent-ils devenir? Voilà des questions clés qui peuvent vous permettre d'avoir des relations avec des gens. Et ça peut s'utiliser également pour les gens qui ont peur d'avoir de manque de conversation. Il y a des gens qui se disent, mais comment je fais pour avoir de la conversation? C'est pareil, c'est la même réponse. Intéressez-vous aux autres. Ne parlez pas de vous. Les gens vous demanderont en retour qui vous êtes si vous-même vous vous intéressez aux autres. C'est le même principe que pour devenir riche, il faut apprendre à donner. Et ça, c'est un point qui est important, qui rejoint d'ailleurs ma philosophie parce que je dis souvent, on n'a pas appris à aimer en général. On a appris à lire, à parler, à compter, mais pas forcément à aimer. Et il y a de nombreux apprentissages dont on n'a pas conscience forcément au quotidien. Alors, pour les personnes qui sont aujourd'hui présentes, il suffit par exemple de juste dire « et toi » à certaines personnes parce qu'on a du mal à s'intéresser comme tu le dis. Et surtout, cette vision de l'amour, elle prend trop de poids. On a envie d'être en couple avant de s'intéresser à l'autre en réalité. Je vais reformuler ce que tu dis. C'est juste ce que tu dis, attention. Hein. Mais c'est pas tellement cette vision de l'amour, c'est la vision de la solitude. D'accord. Est-ce que tu peux développer cette vision? On a tellement peur de rester seul jusqu'à la fin de la vie. Je disais tout à l'heure que les choses sur lesquelles nous nous concentrons deviendront nos réalités. Nos peurs deviennent nos réalités et on a peur de rester seul encore autant de temps. On a peur de mourir seul. On a peur de crever la bouche ouverte seul, tu vois. Et à force de penser qu'on va rester seul, le cerveau, il n'entend qu'une seule chose. Le cerveau entend le mot seul. Et forcément, vous allez nourrir qu'avec des choses qui vont alimenter votre image de solitude. Mais si votre cerveau est en mode social, vers les autres, et ne pas spécialement chercher l'amour, mais d'abord aller chercher l'autre, apprendre à le connaître,
Et c'est ça, tout à l'heure tu disais, on n'a pas tous appris à donner ou à recevoir de l'amour, et c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas toujours appris. Moi j'ai de la chance d'avoir une famille dans laquelle on a appris à recevoir et donner de l'amour, mais ça s'apprend aussi. Et je pense que l'amour, avant de le recevoir, ça se donne. Il faut le donner pour recevoir. Et vraiment de façon très libre, désintéressée. Pas un amour intéressé, je vais t'aimer dans l'espoir que tu m'aimeras en retour. Parce que ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de célibataires, et pas que les célibataires, hein, que beaucoup de gens font. C'est on aime dans l'espoir d'être aimé en retour de la même façon. Alors moi j'ai une petite question d'ailleurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner de l'intérêt mais justement inversé? C'est-à-dire je donne de l'intérêt pour donner de l'amour aux autres pour en recevoir. Mais vraiment donner de l'intérêt à cette action d'aller vers les autres, Oui. ça rejoint ma philosophie. Oui, eh bien moi je rejoins la tienne. Et ça rejoint un petit peu ce que... Il y a une citation de Jacques Salomé, j'aime beaucoup Jacques Salomé parce qu'il parle beaucoup d'amour également, donc nos amis français francophones doivent le connaître. Et si vous ne le connaissez pas, allez voir qui il est, ça vaut vraiment la peine. Et alors je vais la citer un petit peu à ma façon parce que je vais peut-être écorcher ses propres paroles, mais dans l'essence c'est à peu près ça. Si vous voulez être aimé, apprenez d'abord à vous aimer vous-même avant de pouvoir aller chercher l'amour chez les autres. D'accord ? Apprenez d'abord à vous aimer vous-même, apprenez d'abord à être heureux avec vous-même avant d'aller chercher ce bonheur chez l'autre. Pourquoi ? Parce que souvent on attend de l'autre qu'il nous apporte un bonheur qu'on n'est pas capable de trouver soi-même. Le danger de cet état d'esprit, c'est qu'on ne sera jamais satisfait. Parce que la seule personne qui nous connaisse le mieux, c'est nous-mêmes. On est les seuls qui savons ce dont nous avons besoin. Et nous devons, mais en urgence, apprendre à nous aimer nous-mêmes, apprendre à être heureux avec nous-mêmes, apprendre à créer notre propre bonheur nous-mêmes, sans être dépendant d'autres personnes, pour pouvoir le partager avec d'autres. Et paradoxalement, je suis plein de paradoxes, hein, j'adore ces paradoxes-là. C'est parce que ça peut paraître paradoxal parce que les états d'esprit vont dans ce sens-là, et puis les a priori vont dans ce sens-là. On pense souvent que le bonheur dépend de l'autre. Non, non, non. Le bonheur, c'est une question personnelle. Et le jour où vous aurez trouvé votre bonheur vous-même, où vous serez heureux vous-même, vous allez le rayonner vous-même, vous allez développer du charisme, et c'est ce fichu charisme qui va faire que vous allez attirer la bonne personne. Et c'est là où on dit on ne cherche pas, on le trouve naturellement. Exact, mais c'est là où on le trouve naturellement. Effectivement. Et moi, voilà, tu es love coach, tu fais bien ton travail, tu as de bonnes valeurs. Avant notre interview, j'ai regardé ce que tu faisais, et si j'ai accepté cette interview, c'est parce qu'il fait du bon travail. Merci. Autrement, j'aurais refusé. Et justement, c'est pouvoir se retrouver soi-même, et ce rayonnement, c'est ça qui va faire qu'on va attirer les autres vers nous. Donc on rayonne et en plus on va vers l'autre pour lui poser des questions. Exactement. Merci beaucoup Michel, en tout cas c'était très instructif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je suis sûr que Michel se fera un plaisir de vous répondre. Bien sûr. N'hésitez pas à le suivre. Alors comment on fait pour te suivre? Quels sont tes sites principaux, ta page Facebook? Où on va pour avoir tes outils d'optimisme? Tout simplement, sur Google, vous mettez mon nom et vous trouverez une multitude de choses. Oui, je suis sur Facebook. Alors j'ai ma page Michel Poulart Pro, dont tu mettras le lien probablement Forcément, ça en s'affiche marge même à de... l'écran, Voilà, grâce à Joe, notre parfait. caméraman. Ah, merci Joe. Vous le voyez pas, il est derrière la caméra, mais on remercie pas assez les techniciens. Il y a un gars super là derrière la caméra, j'aime beaucoup. 8 ans qu'il est là, qui m'accompagne, qui me supporte. Bravo, il fait du bon travail. Ah oui, donc il te supporte. C'est peut-être aussi réciproque. C'est hein. réciproque. Donc voilà, Michel Poulart. Alors j'ai ma page pro, donc je suis aussi bien entendu, je suis principalement conférencier professionnel international. Donc j'interviens en entreprise sur les thèmes de l'optimisme. Donc j'aide les entreprises, comme je disais, à devenir plus optimistes, mais les gens, les individus également. Donc vous pouvez aller sur ma page michelpoulart.com. Et puis sur Facebook, j'ai une page qui avoisine les 170 000 fans. La page s'appelle Source d'optimisme et de réflexion positive. Ça fait 8 ans que j'entretiens cette page, ça fait 8 ans que je publie. Et également sur YouTube, j'ai ma chaîne YouTube, Michel Poulart, où je fais, comme toi, beaucoup de vidéos. J'ai tourné pas mal de vidéos ici à Miami, mais beaucoup d'autres. Ça fait depuis 2006 que je fais du YouTube. Et j'ai dépassé les 2 millions de vues dernièrement. Super, Donc félicitations. ouais, c'est sympa, c'est sympa de voir que les gens te suivent et tu sais que ce que tu fais, c'est pas pour rien. Et c'est un petit peu ce sentiment que des artistes peuvent avoir sur scène. C'est cette reconnaissance que les autres peuvent avoir, te disent que ce que tu fais, c'est bien. Et c'est encourageant. Voilà. Et continuez à suivre Alexandre parce qu'il fait du bon boulot aussi. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires parce qu'on sera là pour y répondre, pour vous aider. Exactement. Pour récapituler, on arrête de se déshumaniser, on passe à l'action, on s'intéresse aux autres et on retrouve son propre bonheur, son propre soleil. Merci beaucoup Michel. Merci à toi. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.